Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi le 13 mars et je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle du petit enchanteur, l'héritage du tarot divin, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges et on commence avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos partages, pour vos pouces, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui, pour ce 13 mars, s'il vous plaît. En une carte, merci. Nous avons le changement. Hier c'était la voix et si je me rappelle bien c'était vendredi qu'on avait ou lundi qu'on avait le changement. Ici il y a un changement qui se produit. On doit avancer sur notre route. On laisse tout ce qui nous convient plus et on avance sur quelque chose de nouveau. C'est aussi accepter le changement qui se produit dans notre vie. Et je vais vous lire la carte. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Je vous le dis une deuxième fois. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. On va la mettre ici. Et on commence avec le tarot psychique, avec 6 cartes, pour voir le message qu'il a à nous donner. S'il vous plaît. Alors, en premier, nous avons le soleil. Le soleil, c'est une carte positive. On aboutit à quelque chose. C'est la réussite. C'est aussi l'éclaircissement de certaines situations. C'est voir beaucoup plus clair. C'est de rencontrer des personnes avec qui on se sent bien, avec qui on reçoit de la chaleur, mais avec qui on peut aussi partager cette joie et cette chaleur. On a la transformation. Ici, avec la transformation, c'est la mort. On se transforme, on évolue. On l'avait déjà hier à la même position. Donc ici, on nous dit bien que en retrouvant cette chaleur humaine, en retrouvant cette joie, cette réussite, en éclaircissant les situations, on se transforme, on va vers quelque chose de nouveau. On a le 6 de bâton qui représente la victoire et le succès. On arrive... on réussit enfin à combattre nos peurs, tout ce qui nous a bloqués jusqu'à maintenant, mais aussi on arrive vainqueur sur des situations qui étaient bloquantes, qui nous ont peut-être mis dans des situations qui étaient pénibles pour nous, mais on en sort vainqueur. On a vraiment une réussite sur d'anciens schémas, d'anciens traumas, mais aussi sur d'anciennes
sur d'anciens blocages qu'on avait dans la vie. On a transformé tout ça, on a évolué dans notre vie, on retrouve la clarté d'esprit, on retrouve cette joie de vivre. On a le 2 d'épée ici, ce 2 d'épée nous parle de conflit mental. On avait cette situation où on a dû retrouver un équilibre, c'était vraiment entre notre mental et notre pensée, notre cœur et notre mental. On voulait faire quelque chose, mais notre mental nous bloquait. On ne pouvait pas avancer ou réfléchir correctement parce que ce mental était trop prenant. On ne voulait peut-être pas voir non plus les situations vraiment telles qu'elles étaient. On se disait peut-être qu'on pourra les faire plus tard, mais là on vous dit bien, ne cherchez pas à le faire plus tard, faites-le tout de suite. Dissipez ces conflits que vous avez dans votre mental et affrontez les situations. C'est quelque chose qu'il faut mettre à la lumière. Vous en sortirez beaucoup plus glorieux avec ce 6 de bâton, mais ça va vous transformer aussi. On vous dit que si vous restez dans ce mental, vous serez bloqué dans des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas avancer. C'est pour ça qu'il faut vraiment affronter les situations et le faire tout de suite. Ne pas attendre qu'on vous dise de le faire ou que vous attendiez que quelqu'un le fasse à votre place. C'est à vous de travailler sur vous. C'est à vous de faire en sorte que vous regardez les situations franchement telles qu'elles sont. On a le 2 de coupe ici, ce 2 de coupe, on retrouve cette harmonie, on a fait le choix de justement retrouver son équilibre. On a en 6e le nouveau commencement avec le mat ou le fou. On voit ce personnage, enfin c'est une femme qui représente le mat. Elle n'a juste qu'une petite besace accrochée à son cou, son bâton de pèlerin pour avancer sur la route. Elle se dirige vers quelque chose de nouveau. On vous demande de partir vers l'aventure, mais vers une nouvelle direction. Avancer sans emmener vos anciens bagages. Ça veut dire que vous devez affronter les situations, les travailler, retrouver cet équilibre, couper court aussi avec la transformation, puisque l'arcane de la mort est représenté par un squelette et une faux. Donc on coupe vraiment tout et on va de l'avant. On part sans plus emmener tous nos anciens bagages. Et on a la destinée avec la carte numéro 10 qui représente la roue de fortune. Cette roue de fortune, c'est le changement, l'avancement. On change de cycle, mais aussi il faudrait donner un bon coup de manivelle pour faire avancer cette machine, pour faire avancer, faire tourner cette roue dans le bon sens. Si vous ne donnez pas la bonne impulsion, si vous ne mettez pas, si vous faites pas tout de suite les choses, vous n'arriverez pas à avancer correctement. Et on nous dit bien qu'il y a un changement qui se produit, il y a un changement de situation. On avance sur son chemin, les bagages beaucoup plus légers, et on retrouve cette harmonie, ce qui nous donnera un changement dans notre vie, un éclaircissement, mais aussi une joie de vivre et une réussite. On va continuer avec l'oracle du petit enchanteur. On va voir en 3 cartes quel est le message, s'il vous plaît. Ici, nous avons souvenirs. Les souvenirs, c'est très bien. Mais il y en a où ça nous blesse plutôt parce que c'était des souvenirs qui nous ont fait mal, où on a vécu quelque chose qui nous a vraiment touchés. On nous dit aussi que avec ce coquillage, cette étoile de mer,
ces algues ici, c'est aussi de bons souvenirs qui nous restent. Partez avec les meilleurs souvenirs que vous avez, allez de l'avant et gardez que les meilleurs souvenirs. Ne vous affublez pas d'anciens souvenirs qui vous faisaient du mal et qui vous blessaient. On a ici la protection. On vous dit bien ici que vous êtes protégé. Vous pouvez aussi demander la protection en faisant justement une bulle de protection, en visualisant une bulle autour de vous qui vous protège, qui vous met à l'abri d'énergie négative. On vous dit aussi que cette protection, vous l'avez, les anges, les archanges, l'univers est avec vous. Il est là pour vous protéger, mais aussi protéger aussi ces anciens souvenirs. Gardez-les bien précieusement au fond de vous. Les meilleurs souvenirs que vous avez, ils sont protégés à l'intérieur de vous. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas perdre. Et on a l'éclosion ici avec ces deux fleurs. L'éclosion nous montre qu'il y a une nouvelle vie qui naît. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. En gardant ces bons souvenirs, en les protégeant correctement, vous pouvez avancer sur quelque chose de nouveau. Ce nouveau pourra être bénéfique pour vous si vous gardez que les bons souvenirs. C'est comme un peu le mat. Déchargez-vous de tout ce qui n'est plus bon pour vous et gardez que l'essentiel. Ne gardez que l'essentiel. Et on vous demande d'agir ici, avec cette carte. On vous demande d'agir. Donc, il faut peut-être faire un travail sur soi, faire des méditations de lâcher prise, des méditations de bien-être, de réalignement, de se ressourcer aussi, de prendre peut-être le temps d'aller se promener. Si vous habitez côté mer, eh ben, peut-être aller justement à la mer, même si vous pouvez pas vous baigner, mais au moins prendre cet air, toucher l'eau, aller dans les prairies, aller dans la forêt, regardez si vous trouvez des ruisseaux. Moi, je pense qu'il y a quelque chose avec de l'eau qui a... on me parle d'eau ici, donc il faut vraiment essayer de peut-être baigner les pieds ou toucher cette eau qui est vivante, qui emmènera vos anciennes pensées. Il y a des méditations qui sont comme ça, où on voit une rivière et puis toutes les anciennes pensées voguent sur cette rivière et elles sont emmenées assez loin. Ici, on vous demande bien de faire à peu près la même chose, mais plus dans le concret, dans le matériel. Ça veut dire que il faudrait vraiment aller se décharger de toutes vos anciennes pensées ou d'anciens souvenirs, mais déchargez-les vraiment au niveau de l'eau. On continue avec l'héritage du tarot divin avec 6 cartes pour voir quel est le message qu'on doit avoir. On va prendre celle-là aussi. Alors, nous avons le roi de denier. Ici, le roi de denier nous montre quelqu'un de pragmatique, d'influent, de loyal, digne de confiance. On vous dit ici que vous êtes digne de confiance, que vous êtes quelqu'un de loyal, qui allait toujours aider et évoluer. On vous dit restez digne de confiance, restez loyal avec les autres, mais aussi envers vous. Ici, avec la lune, on nous parle de féminité, de connexion à cette lune, à l'univers. On nous parle aussi avec la lune de
de blessures, d'émotions qui remontent à la surface. Ici, il faudrait peut-être laisser remonter, justement, depuis avant, je vous parle, et qu'il faut aller se libérer de ces anciens schémas, de ces anciennes pensées, de ces anciens souvenirs qui n'étaient plus bons pour vous. Ils sont en train de remonter à la surface et c'est justement l'occasion pour travailler dessus et de pouvoir enfin se libérer de tout ça. Vous avez quand même vous avez quand même cette capacité de pouvoir le faire. Avec ce roi de denier, on vous dit bien que vous avez la capacité. Vous pouvez travailler dessus correctement et vous allez aboutir à quelque chose de bien parce que vous arriverez à vous lâcher de tout ça. Même si quelquefois ces émotions sont fortes et qu'elles sont dures pour vous, mais il faut enfin arriver à s'en débarrasser, à les relâcher. On a ici le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous montre ici 5 personnages en conflit. Le bâton, c'est quand même quelque chose qui est le feu, la niaque. On a cette détermination à vouloir affronter les situations. Mais on vous dit aussi que c'est pas toujours quelque chose qui est certain. On n'arrive pas toujours à réussir là où on voudrait aller. Mais on nous dit aussi que il faut se libérer de cette rage que vous avez en vous pour voir ce changement arriver. Donc ici, on nous parle bien d'une situation dans laquelle vous êtes. Vous avez un conflit peut-être intérieur. Vous avez ce conflit intérieur, mais ça vous donne une grande puissance justement pour affronter tout ce qui remonte à la surface, tout ce qui pu être dur pour vous. Vous avez quand même une détermination assez puissante pour pouvoir affronter cette situation. On a le valet d'épée ici. Avec ce valet d'épée, on nous montre quelqu'un de curieux, d'habile. Vous avez plein de ressources en vous justement pour trouver des solutions et voir que ce n'est pas aussi compliqué que l'on veut le croire si on le fait correctement, si on s'en donne vraiment la possibilité. Ici, avec le 4 de bâton, on retrouve une situation stable. Hein. Le 4 de bâton représente cette chaise, cette fameuse chaise à laquelle je tiens autant, où on retrouve vraiment cette stabilité, quelque chose d'ancré, de solide, qui ne tombera pas. On a vraiment, on retrouve cette situation vraiment stable avec ce valet d'épée qui a vraiment cette façon de penser différemment. On nous dit que nous avons beaucoup de ressources au niveau mental. Il faut juste savoir les utiliser à bon escient, le faire correctement et le faire comme ce roi de bâton, de denier, pardon, qui a confiance en lui, qui arrivera de toute façon à réaliser ce qu'il a envie de réaliser. Et on a le 2 de denier ici, comme hier on l'avait, mais on l'avait en première position. Ce 2 de denier nous dit de retrouver un équilibre. Il faut vraiment ne pas rester dans le déséquilibre, de jongler avec plusieurs situations. On nous dit bien qu'il faut, pour pouvoir retrouver cet équilibre, il faut faire un choix. Et le choix, c'est d'utiliser tout ce qu'on a dans nos capacités mentales, mais aussi dans notre force intérieure pour remettre quelque chose en équilibre parfait pour retrouver une stabilité parfaite. On a le 7 de denier en dos de deck, ce 7 de denier. On a le travail qui est bien avancé. On voit le blé ici qui est pas tout à fait encore bon pour être fauché. Nous avons cet arbre avec les deniers, mais on nous dit il faut encore un peu de patience. Les premières colonnes sont bien mises, elles sont bien ancrées. Il faut prendre patience pour justement voir que
tout peut mûrir correctement. Et une fois que ce sera mûr correctement, vous pourrez enfin profiter de cette vie que vous attendez depuis longtemps. Mais avant tout ça, il faut quand même travailler sur ce qui remonte à la surface, sur ces anciens schémas, sur ces anciennes pensées, sur quelque chose qui vous a fait mal, même si c'est difficile. Vous avez quand même cette niaque. Vous arriverez à le faire. Il faut retrouver cet équilibre et cette stabilité. Utilisez votre pensée, ce que vous avez en vos capacités à bon escient pour les mettre en place. Je sais qu'il y en a qui le savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas parce que c'est un peu procrastiné. Hein. On va laisser ça peut-être pour demain ou la prochaine fois. Non, faites-le tout de suite. N'attendez pas demain ou la prochaine fois. Parce que plus vous attendrez, plus ce sera difficile à faire. On continue avec le petit Lenormand. On va prendre la coupe et 6 cartes. Alors, on va voir ce que Mademoiselle Lenormand a nous donné comme petit message aujourd'hui. S'il vous plaît. La coupe et 6 cartes. Pardon. Alors la coupe, nous avons le serpent. Attention, ça pique, c'est dangereux, mais le serpent pour moi, si on me connaît, c'est aussi une certaine transformation. C'est une mue. On change de peau pour prendre vraiment sa place. Et on a la clé. La clé, c'est la clé du destin, c'est aussi la clé que vous avez en votre possession pour ouvrir plusieurs portes, pour ouvrir toutes les portes, pour trouver des solutions, pour libérer votre cœur. On a ici, avec la clé et le serpent, si je le mets dans ma façon de penser et de voir et comment je le ressens, c'est vous avez la clé, vous avez toutes les solutions justement pour changer de peau, pour prendre vraiment enfin votre place. Alors, on va voir quel message nous devons avoir. Nous avons la croix. La croix, c'est ce qui est lourd, c'est ce que vous portez. C'est aussi quelquefois des douleurs au dos et vous vous demandez pourquoi vous avez mal au dos. Réfléchissez un peu et regardez pourquoi vous avez ces douleurs. Quelquefois, c'est quelque chose que vous portez tellement. C'est des fardeaux que vous portez vous-même et qu'il faudrait se débarrasser. Réglez ces fardeaux et vous allez voir que ce mal de dos va pouvoir partir. Je ne parle pas de maladies qui durent depuis des années ou autre chose. Je parle de douleurs qui sont passagères. Mais aussi c'est le fardeau que vous portez. On a le labyrinthe ici, c'est être perdu dans ce labyrinthe, on ne trouve pas d'issue, on n'arrive pas à trouver notre chemin pour arriver à notre but. Nous avons de nouveau le serpent, donc ici on nous parle vraiment bien de muer, de changer vraiment de peau, de pouvoir prendre enfin sa place, mais attention aussi aux personnes qui sont agressives, qui sont un peu piquantes, qui sont trop directes. Nous avons le lys qui représente la sérénité, mais aussi la pureté. Ici, nous avons la maison. Donc, la maison, c'est le foyer, c'est la famille, c'est le feu sacré, mais c'est aussi notre domicile, notre corps. Notre corps est la maison de notre âme. Nous avons le livre des secrets. C'est quelque chose qui est caché, mais c'est aussi reprendre peut-être des livres, réétudier, reprendre une formation, se renseigner de nouveau, ouvrir ce livre, tourner
Peut-être aussi c'est la fin d'une situation parce que ce livre, enfin vous le fermez et vous passez à autre chose. Ici nous avons les oiseaux en dos de deck et ces oiseaux nous montrent une communication, mais pas toujours une communication très claire. C'est aussi beaucoup de blabla et beaucoup de paroles en l'air qui sont dites. C'est aussi tous les cancans qui sont racontés autour de vous. Ici on nous parle, pour retrouver cette sérénité, ce bien-être en vous, il faudrait peut-être reprendre ce livre, le rouvrir, regarder, peut-être aussi prendre de nouvelles, de refaire de nouveaux études pour retrouver votre chemin, pour ne pas vous perdre dans des situations où vous ne connaissez pas. C'est comme si vous allez dans un nouveau travail et qu'on vous dit vous avez ça à faire et vous dites vous savez le faire et en fin de compte vous n'arrivez pas à trouver la bonne direction à prendre. Vous êtes perdu dans ces labyrinthes. On vous dit que si vous réétudiez ce que vous devez peut-être améliorer, vous retrouverez votre chemin, vous retrouverez l'endroit où vous devez aller. Ici, on nous parle de maison, mais on nous parle aussi peut-être d'église. Mais pour moi, c'est plutôt quelque chose qui... Ça fait déjà un moment que c'est quelque chose de douloureux et lourd à porter sur ce foyer. Il y a quelque chose dans votre habitation qui est lourd. Ça peut être une énergie qui est lourde. Ça peut être... oui, ça peut être une énergie qui est trop lourde, qui est trop emprisonnante. Il faudrait peut-être évacuer toute cette énergie, faire du changement, pas que discuter et ne pas le faire, mais vraiment changer l'air de cette maison, changer les meubles de place. Quand on change les meubles de place, on change l'énergie qui est à l'intérieur. Même si vous ne les changez pas de beaucoup de centimètres, mais c'est comme si vous poussez un peu le meuble du mur pour laisser passer les énergies. Pour moi, c'est comme si ce foyer avait des énergies tellement lourdes que ça devient un peu comme ce serpent où il faut se méfier. C'est tellement agressif qu'il faut vraiment changer tout ça. On nous demande d'apprendre, pour retrouver cette sérénité, il faudrait peut-être apprendre comment utiliser ce que vous avez pour faire ce nettoyage, pour faire ce changement à l'intérieur de chez vous. C'est aussi peut-être retrouver son bien-être intérieur en en prenant toute votre place. Parce que c'est peut-être quelque chose de pesant pour vous. Vous n'arrivez pas à trouver le but, vous n'arrivez pas à trouver le bon chemin. Vous discutez peut-être beaucoup avec beaucoup de personnes, mais attention, pas toutes les personnes vous donnent de bonnes directions à prendre. Chacun a sa direction, ça convient à telle et telle personne, mais ça ne peut pas convenir à vous. Il faut prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous convient à vous, mais ne prenez pas pour argent comptant ce que les autres disent. Faites votre expérience, faites-le vous-même. Mais ici, pour moi, on me parle bien qu'il faut faire un nettoyage. Ce domicile est vraiment pollué par des énergies trop lourdes, trop pesantes. Il faut vraiment faire un grand nettoyage pour retrouver franchement sa place, prendre toute sa grandeur et retrouver sa sérénité. Étudiez les choses, regardez peut-être sur les réseaux sociaux, il y a peut-être des façons de le faire qui vous conviendront à vous. Mais faites-vous votre expérience et retrouvez absolument votre place. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte quel message ou conseil ils ont à nous donner.
nous avons amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ici, on nous dit bien que l'amour, c'est la création, il y a toutes les possibilités et tout a un sens avec amour. Alors croyez à l'amour, croyez en votre amour, vous allez faire évoluer les choses, vous allez vous faire du bien et ce sera mieux pour vous. Et on a la guérison en dos de deck. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ici, on nous parle bien de l'ange de la guérison qui est à notre côté pour nous aider, pour nous amener cet amour inconditionnel, pour nous faire évoluer, pour qu'on arrive enfin à guérir de quelque chose, peut-être aussi de guérir par rapport à des situations, mais aussi à guérir de l'amour qu'on ne se donne pas ou qu'on a peur de donner. Et il nous dit bien qu'il est là depuis la première heure avec nous. Alors peut-être il faudrait le demander. Si vous ne lui demandez pas, il ne le fera pas de lui-même. On a notre libre arbitre. Donc demandez-lui de vous aider. Demandez-lui de vous envoyer cet amour, de le ressentir cet amour. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Il faut juste demander. C'est tout ce qu'ils attendent. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas les petits commentaires et les pouces sous la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, ça fait remonter les vidéos en haut de YouTube et pour le visionnage, ce sera vu par plus de monde. En plus, YouTube aime bien ça, donc on peut y aller. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.